bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, j'essaye de vous faire la vidéo où on va trier un tiroir qui est vraiment le bordel. Même peut-être tout simplement parce que je me suis dit que j'allais faire ça le même jour. Voilà, donc toujours cette merde à la main, toujours la main gauche en essayant de pas faire de conneries. Et puis bah écoutez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, pour me soutenir, hein, ça fait plaisir, tout ça, t'as vu, mettre le petit j'aime si ça vous a plu, et puis me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous les aimez, si vous les auriez gardés, pas gardés, enfin bref, tout ça. Les choses que je pense ne pas garder seront comme d'habitude sur Vinted. Et puis bah écoutez, c'est parti, allez. Alors c'est un tiroir normalement, je dis bien normalement, c'est un petit tiroir, hein, c'est les petits meubles de chez Ikea, mais vous savez vraiment les comme ça quoi, ils sont vraiment pas larges. Je l'ai mis en plus, à la base ça devait m'aider à tout ranger et finalement bah, maintenant ça ne suffit plus. C'est pour ça que là je me dis il faut peut-être faire quelque chose. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc normalement c'était un tiroir de bronzer, ça s'est transformé en tiroir de bronzer et palette blush. Et il y a aussi des poudres derrière. Voilà. Donc écoutez, préparez le café, le thé, les pop-corn, le sandwich, les chips, tout ce que vous voulez, on est parti. Premier objet que j'attrape, c'est le bronzer Disney classique avec Marie. Alors lui, je viens de l'avoir, donc concrètement, ben, je vais le garder, hein, parce que voilà, je l'aime, c'est un maxi bronzer, je l'ai déjà utilisé. J'ai eu du mal à l'utiliser, je vais pas vous dire de bêtises, parce que franchement il est très joli, je voulais pas trop que Marie et les petites taches léopard disparaissent, mais je l'aime beaucoup, je le garde. Ensuite pareil, bah, vous allez avoir un petit peu les nouveautés au-dessus, hein, forcément, puisque bah, comme j'ai plus de place, je les ai foutues au-dessus. J'ai enfin commandé le Huda Beauty Tantour en teinte fer. Je l'ai utilisé du coup 2 fois. Et je sais pas, je vais pas vous ouvrir tout à chaque fois parce que déjà avec une seule main franchement je galère. Et je pense que c'est un produit que vous connaissez. Alors vous avez vu fer, il est quand même voilà. Donc j'avais très peur qu'il soit trop orangé. Et finalement il se travaille hyper bien, la texture est juste géniale. Une fois que je le poudre, canon. Donc celui-là je le garde, je vais peut-être le mettre de côté parce que c'est un crème. Pour le rangement ça sera peut-être mieux. J'ai avoir du mal à me séparer de ça, hein. Je vous préviens, si je me sépare de un truc ou deux, déjà c'est pas mal pour moi. Toujours dans la catégorie crème, ça c'est le NARS Laguna qui m'avait été du coup conseillé par une amie et franchement comme vous pouvez le voir je l'utilise pas mal et je l'aime beaucoup, la couleur est très bien, elle est pas trop orangée, ils se font impeccablement bien, ça fait un super beau teint, je l'adore. Dans les petites nouveautés vous avez 2 BK, voilà 2 BK, je vais essayer de les mettre tous les deux dans la main sans les faire tomber, voilà ils sont là. Donc la teinte bronze bondi, voici, et la teinte Ipanema Sun qui est un peu plus foncée, mais comme je suis extra, j'ai commandé les deux, surtout que j'en ai un troisième, vous le verrez plus tard. Vous voyez la différence de teinte, c'est pas un truc de ouf non plus. Ils sont très beaux tous les deux. En plus BK, vous savez que vous avez du glow quand vous utilisez ces produits là, donc c'est le genre de produit que j'adore. Évidemment qu'il reste avec moi. De toute façon tous les produits BK restent avec moi. Là on est sur la palette de chez The Balm. C'est la How About Them Apples et celle-ci je ne sais pas si je la garde. En fait ce sont des fards. Je vais essayer de vous montrer. Un petit peu crème comme ça que vous pouviez mettre du coup sur la bouche et les joues. Le problème c'est que ça fait très longtemps que je l'ai, à mon avis ça doit plus être très bon tout ça. Il y en a même 2 qui ont craqué, je sais pas si c'est terrible, hein. Je réessayerai peut-être d'en mettre un sur les lèvres, je vais la laisser sortie et sinon bah écoutez elle partira, mais elle partira pas en vente, hein. Elle partira à la poubelle. Ensuite, dans les petites nouveautés, j'ai le Glowish qui est, voilà, là vous le voyez, qui est du coup la teinte numéro 1 parce que bah, comme vous l'avez vu déjà en vidéo, je vous avais présenté une teinte plus foncée, là c'est la teinte 1 qui est très bien, c'est celle que j'ai du coup aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Il est vachement naturel sur mon visage, ça fait pas trop bronzé et tout parce qu'il est vachement clair, la marbrure du coup dessus est quand même assez light, mais ça fait un très joli glow, je sais pas si vous le verrez. Mais voilà, enfin moi en tout cas je l'aime beaucoup, donc celui-là il reste avec moi, surtout comme je viens de vous le dire, il vient d'arriver. Et du coup en comparaison, la toute première teinte que j'avais achetée,
c'était la 03, donc vous voyez Tan Light. Mais pareil en fait, en fonction de la marbrure, il est plus ou moins foncé, c'est un peu comme les produits Hourglass. Et du coup celui-là me va très bien aussi. Évidemment il est plus foncé, mais vous l'avez déjà vu en action en vidéo et vous avez déjà vu que ça m'allait totalement. Si vous entendez ronfler, comme d'habitude ce sont les filles, mais comme en plus je suis à leur hauteur, elles sont vraiment juste à côté de moi, j'ai bougé leur panier, elles sont un peu vénères. Elles ont essayé de prendre ma place parce que j'ai mis mon fessier sur un petit coussin évidemment, et je crois qu'elles ont essayé de me piquer ma place. Ensuite, Guerlain Terracotta Nude. Alors ce produit, mais c'est une bombe. Je n'ai pas l'habitude de craquer pour des produits aussi chers. Et celui-là, je crois que j'avais eu 25% ou 30% dessus, donc je l'avais acheté. Il est tout cracra, je sais pas si vous allez le voir, mais je peux l'utiliser en bronzer, je peux l'utiliser en blush, il donne super bonne mine, il est lumineux, il est pas du tout orangé, franchement c'est un produit canonissime que je garde évidemment. Pour l'instant je garde tout. Ensuite, Fenty Beauty bronzer poudre pour ma part. Apparemment les bronzers crème sont géniaux, donc je pense que je vais finir par craquer. Moi c'est la teinte In Da Sun, je vous en ai déjà beaucoup parlé, il fait partie de mes bronzers préférés, la teinte est parfaite. Donc, sans surprise, je garde. Ensuite, nous avons un produit qui prend grave de la place. C'est le Illamasqua, j'ai la teinte Light, je vais vous la montrer. C'est le fameux produit avec la petite barre bleue en plein milieu qui est censé réguler je crois la couleur ou enfin bref j'ai pas trop bien compris. Alors à chaque fois je passe dessus, je sais pas vraiment si il y a bien du bleu, ça se voit pas sur le visage. Écoutez c'est un très beau bronzer encore une fois, c'est un bronzer qui se met bien dans la peau, qui ne fait pas de marque, qui est très joli avec un très joli rendu lumineux, donc celui-là je le garde aussi. On est très mal barré dans cette vidéo. Ensuite, ça c'est également une nouveauté, c'est le bronzer de chez Be Perfect, ils appellent ça le Cronzer. Je pense que c'est parce que c'est cream bronzer, donc ils nous ont fait un petit mix. J'ai pris la teinte la plus claire qui est la teinte Sund et je vais vous montrer pareil. Hein. Après, je trouve que Be Perfect aime bien les teintes, enfin les visages, quand ils font leur make-up et tout. C'est très orangé et c'est pas trop mon truc, donc j'avais un petit peu peur et finalement la teinte est très bien. Pareil, ça se fond très bien à la peau. Je me rends compte que, alors je suis pas très produit liquide, mais tout ce qui est un peu baume, crème comme ça, j'aime de plus en plus. Je trouve que les rendus sont très beaux et je trouve que je craque vachement plus pour des produits teints que ce que je faisais avant. Est-ce que c'est la vieillesse? Est-ce que machin? J'en sais rien, mais je kiffe. Est-ce que c'est parce que aussi je ne peux faire que ça en ce moment? Donc je redécouvre mes produits parce que concrètement mes yeux, bah, c'est un peu difficile de la main gauche, n'est-ce pas? Mais en tout cas je les aime beaucoup. Ensuite le fameux BK que j'avais eu en premier qui est donc la teinte Capri Coast que j'adore. J'adore. Même rendu, lumineux, blablabla, pas de marque. Bref, canon. BK c'est vraiment mes produits teints préférés, que ce soit blush, bronzer, highlighter, je trouve que c'est juste incroyable, je suis dégoûtée qu'ils aient arrêté. Je vous avoue que j'ai un secret espoir aux États-Unis dans des outlets de trouver du BK, des petites pépites que je n'aurais pas encore. Voilà. Ensuite j'ai pris ce petit blush, pas du tout, on est dans une vidéo bronzer, enfin pour l'instant, Kimchi Chic, voilà, donc c'est la teinte 01, hein, toujours, I went to Malibu, je pense que vous verrez, je l'ai pas mal utilisé aussi, on voit plus trop le Kimchi Chic dessus, c'est mignon, je trouve que niveau packaging ça fait un petit peu Too Faced, hein. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais il y a quand même une petite inspi, et ben je l'aime beaucoup donc je m'en sépare pas non plus. Ouais, on est mal barré. On est mal barré. Alors, on continue et nous avons un bronzer de chez NARS. Je crois que c'est un format mini, c'est le fameux Laguna. Je l'avais eu... Non, je crois que je l'avais eu comme ça. J'avais acheté le mini comme ça, mais avec un moins 25%, il me semble. Très beau. Franchement, très joli. Très joli fini. Enfin, je comprends qu'il fonctionne aussi bien ce bronzer parce que vraiment... voilà, j'ai rien à dire, il est très bien. Ensuite, j'ai quelque chose qui n'est pas censé être un bronzer. C'est de la marque Embryolis et c'est une poudre compacte bonne mine teinte universelle. Mais les gars, teinte universelle quand on est blanche comme moi, je vais vous montrer. Est-ce que vous trouvez que ça c'est une teinte universelle?
Parce que si moi, je mets ça, genre, sur mon front, ou enfin bref, vous avez vu quoi. Je suis pas du tout en teinte universelle apparemment, je dois pas faire partie de cet univers, parce que concrètement, alors il y a des petites nacres et tout, donc en plus c'est genre carrément le truc que j'ai pas envie de mettre sur ma zone T, mais c'est pas du tout universel sur moi, alors du coup je l'ai utilisé en bronzer, écoutez il est très joli en bronzer, mais effectivement sur moi c'est un bronzer, hein. On va pas mytho. Ensuite, j'en ai deux comme ça de chez Too Faced à l'ancienne, hein, les amis. Alors, je vous disais avant d'être coupée que c'est la teinte Dark Chocolate, Dark Chocolate Soleil même. Voilà, que j'utilise un peu moins mais qui est très joli aussi. Il faut juste que j'y aille un peu avec parcimonie parce qu'il est un peu plus foncé, mais il est très bien. Il est un peu orangé mais c'est pas non plus un truc de ouf, donc ça me dérange pas. Et le Endless Summer 16 hours, je sais pas trop quoi là. Alors lui j'ai bien utilisé, il est creusé, on voit même plus le 16 hours, je sais pas trop quoi alors, enfin bref. Je l'aime bien, je le garde, et de toute façon il est tellement utilisé que je ne pourrais même pas le vendre. Ensuite j'ai deux tartes Park Avenue Princess. Là vous allez vous dire la meuf elle est chelou, elle a acheté deux fois le même produit. Non, il y en a un. Il y en a un où il s'agit du mat. Je pense que vous pourrez voir que je commence à le creuser. Je l'aime beaucoup. Évidemment je le garde. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il est vachement orangé et tout, mais sur moi il l'est pas du tout. Et celui-là avec la petite chaîne un petit peu cute, c'est le même, mais c'est le format lumineux que j'aime beaucoup aussi, mais que généralement les lumineux je les utilise quand le soleil commence à revenir, hein. Pas en hiver, je suis plutôt mat, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça que je les utilise, je les aime beaucoup, je les garde. Ensuite, en mode tout cracra, j'ai le Phase 0 que j'avais eu dans une box, je crois. Qui est bien creusé. Alors, pourquoi il est creusé comme ça? Est-ce que je l'adore de fou pour le défoncer? Non. Celui-là, je vais pas m'en séparer tout simplement parce que déjà il est dans un état minable, mais surtout que la teinte est pas trop mal en bronzer. Mais en fait, quand j'étais partie en vacances, ça m'arrivait 2 fois de faire ça. Et puis à un moment, il était là aussi sur mon meuble parce que je l'utilisais pour mon creux de paupière en plus de mon bronzer. Parce que quand je suis en vacances et tout, franchement, je préfère passer mon temps à visiter et à voir des choses que de me maquiller. Donc il n'y aura pas des photos instagrammables comme ça sur mon profil pendant les vacances. Il y en aura, mais pas en mode full make-up et tout comme on voit les influenceurs le faire. Nous, on est nature, ok. Et du coup, voilà, je mets juste ça dans mon creux de paupière pour définir mon creux de paupière, un petit trait liner ou pas et du mascara. Et pour aller bosser, en fait, je faisais ça, je mets ça dans mon creux de paupière, liner, mascara. Et j'utilisais aussi en bronzer, c'est pour ça qu'il est dans cet état, donc bah oui, je le garde. Je l'avais rangé parce que je me suis dit, à cette vitesse-là, je vais l'éclater, mais finalement, je devrais peut-être le laisser sorti, parce que, bon, bah, une fois qu'il est fini, il est fini, quoi, je suis pas non plus accro à cette chose. Donc voilà, à réfléchir. Ensuite, chez The Balm, j'ai Balm Dessert, je crois que vous le voyez bien comme ça. Alors, il est comme ça. Il est, je sais pas si vous le verrez, un petit sous-ton rosé, j'ai l'impression. Il est pas trop mal. Je pense que celui-là, je vais le réessayer. Après, c'est pareil, c'est un bronzer que j'ai utilisé 1 ou 2 fois, donc je sais pas trop si je pourrais m'en séparer. Ouais, je sais pas. Mais il faudrait que je réessaye déjà pour savoir si je le garde, quitte à le vendre au pire 2 ou 3 euros, vraiment pas grand-chose. Faudrait que je le réessaye et que je vois ça. Je vais du coup le mettre avec les autres. Et là, vous allez me prendre pour une starbée, mais je vous explique tout de suite avant de vous montrer. Avant, je n'avais qu'un bronzer. Ça c'était avant. Je n'avais qu'un seul bronzer. Et bon, après, le marché du make-up n'était pas le même non plus. Et on peut dire que je l'aimais beaucoup. Et comme j'en avais pas encore découvert d'autres, et que j'étais pas dans ma folie de maintenant, tant dire un épisode de confession intime, bah je m'en suis acheté un backup. Alors, je vous montre. Ah, avec une seule main, je fais tout tomber. Attention. Tadam! Donc c'est le The Balm, c'est le Bahama Mama. Il y en a beaucoup qui le trouvent trop foncé, je pense que sincèrement maintenant si je le réutilise, je vais le trouver beau, mais j'aurai très certainement mieux. Voilà, je vous montre un peu l'état. Il était parti en miettes, j'avais dû le recompresser, mettre de l'alcool et tout, enfin bref, et je voulais pas le jeter, je voulais le terminer à fond. Je pense qu'il va aller dans les empties,
parce que voilà, je vais gagner de la place. Et donc ça c'est le petit nouveau que d'ailleurs j'avais commencé à utiliser aussi. Donc pourquoi avoir gardé l'autre, je ne sais pas. Mais voilà, on va plutôt garder celui-là et se séparer de l'autre. Ça nous fera une place dans le tiroir. Ensuite j'ai eu ça, pareil, dans une box. Alors ça c'est la marque Kinder Beauty. Kinder Beauty. KNDR. Moi je dirais Kinder, non? Et c'est le Kind Bronze. Donc c'est un bronzer. Je trouve qu'il fait penser au bronzer de chez Physician Formula. Je sais pas ce que vous en pensez, mais concrètement c'est un peu ça. Alors lui, je vais être sincère avec vous, je l'ai gardé parce que, bon pareil, c'est des produits qui coûtent pas cher, je pense pas savoir vendre ça, donc je me dis, ça va être un petit peu comme l'autre phase 0, les utiliser en priorité pour des choses un peu où si je me dis, c'est pas grave si je l'abîme, ou si je pars en voyage et que, voilà, il se casse, un truc comme ça, j'aurais pas trop mal au cœur, c'est pour ça que je le garde. Pour l'instant, on s'est pas séparé de grand chose, hein. Je pense que vous l'avez vu, c'est un petit peu, voilà quoi. C'est le bronzer Marc Jacob en teinte 104 Tantastic. C'est, je crois, mon bronzer mat préféré. Il y a une quantité monstrueuse, c'est une marque qui n'existe plus et je suis dégoûtée. Quand j'ai sorti ma toute première vidéo sur ma chaîne, c'était déjà ce bronzer que j'utilisais et je vous l'ai présenté énormément de fois. Quand on a ma carnation de peau, c'est un bronzer qui est juste parfait, il n'est pas trop rangé, il donne bonne mine. Voilà, ils se font tout seuls dans la peau, c'est mon bronzer mat préféré, vraiment je l'aime d'amour, on ne voit même plus les lignes dessus, ça me fait déjà chier, je vais le dire, oui. Quand il sera fini, alors c'est pas tout de suite parce qu'il y a une quantité encore une fois de ma boule, mais je l'aime énormément. Dans les bronzers que j'aime énormément, mat toujours, je vais vous parler du Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Il n'est pas donné, moi j'ai la teinte 02, je me suis fiée à Marion Caméléon qui disait qu'en fait la teinte 01 était vraiment trop claire et que sur sa peau ça se voyait pas, donc je me suis dit si sur Marion ça se voit pas, je vais faire comme elle, je vais prendre la teinte 2. Et c'est très bien, la teinte 2 est très bien. Je pense que vous le voyez, c'est pas trop orangé, ça donne vachement bonne mine, on dirait que vous revenez de la plage, que vous avez votre petit hâle et tout. Charlotte Tilbury, ça coûte cher, mais on va pas se mytho, déjà il y a pas mal de quantité. Et c'est de la bonne qualité et ça donne toujours un teint de fou, et je sais pas si c'est en vieillissant, mais je vous le dis encore une fois, j'achète de plus en plus de produits pour le teint. Alors qu'avant c'était pas trop mon truc, j'étais en mode palette. Je vais pas vous mytho, encore une fois les palettes j'adore ça, mais les produits teint, franchement je craque de plus en plus. Et je vous avais fait une vidéo exprès dessus, c'était une vidéo je crois make-up lumineux, glow machin pour l'été. C'est la collection de chez Kiko, la Unexpected Paradise, c'est la teinte 1 Warm Honey. Et voilà, il ressemble à ça, il est marbré, il est très beau, il donne un super glow, le produit sent bon. Alors après on aime, on n'aime pas, voilà. J'ai ma chouchou qui a chaud, elle a chaud, et du coup... Donc si vous entendez ça dans la vidéo, je suis désolée. Voilà, donc je l'aime beaucoup, il y a une quantité de ma boule dedans, je le garde. Des bronzers Kiko, j'aime beaucoup, dans tout ce qui est collection limitée, je trouve que Kiko fait des très jolis produits pour le teint. Voilà. Et là, je suis en train de me dire que je crois que j'ai fini mes bronzers à l'unité. Non, je mens. Ceci est un bronzer à l'unité. Il est avec les palettes parce qu'il est énorme et super chiant à ranger. Mais c'est le Chanel, les beiges. Je garde le carton, mais en même temps, regardez, à ranger, c'est franchement pas évident. Je pense que dans les bronzers crème, ça doit être mon préféré. Je n'avais pas craqué sur les Anastasia et je suis en train de me dire que j'ai vraiment envie de le faire. Après ça me saoule parce que c'est pas donné, mais j'ai bien envie de le faire. Voilà. C'est un peu nul là, non? Genre, voilà, je vous ai montré tous mes bronzers. Pas en palette, mais bronzers à l'unité. Et j'en jette un, j'en ai mis un à réessayer et un certainement acheté, mais en fait je m'en sépare d'aucun. Oh mais attendez, mais mon tiroir est tellement mal rangé. Voilà. Donc j'en ai trouvé un autre. Oui, j'en ai trouvé un autre, c'est possible. Donc ça, si j'arrive à vous le sortir, parce que je suis pas douée. D'ailleurs, pourquoi je garde ce packaging en plastique? C'est nul. Hop, poubelle.
Donc ça c'est le Nabla, c'est le Skin Bronzing, la teinte Dune, qui est très très belle. Elle est un petit peu foncée, mais franchement elle se travaille en toute légèreté. Le fini est super beau. C'est un peu un second pot, vous voyez, il est pas irisé, mais il est pas mat non plus, il fait vraiment l'effet de votre peau en bonne santé, donc j'aime beaucoup aussi, donc évidemment il reste avec moi. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon la vidéo va durer 15 000 ans, et on va reprendre la prochaine fois. Enfin, même pour moi c'est tout de suite, j'espère que ma face ne vous dérangera pas, mais pour moi c'est tout de suite, pour vous c'est certainement la semaine d'après. Et on va continuer ce tiroir, là on va rentrer dans les palettes pour le teint, donc du blush, du bronzer, du blush bronzer, voilà, et peut-être les poudres en même temps, on verra combien la vidéo de temps va durer, c'était pas très français, mais vous avez compris. Et donc sur ce, pour aujourd'hui je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine, salut!